This is Weasel News. Bonjour à tous les fratés, ça fait super plaisir de vous retrouver. On espère que vous êtes en forme. De notre côté, on a passé de superbes vacances au pays et on n'a pas chômé en revenant. Commençons avec l'arroseur arrosé. Lundi dernier, deux personnes se sont retrouvées à l'hôpital pour des blessures par balle. Mais où est-ce qu'on vit, me direz-vous? Eh bien, ne parlez pas trop vite. Il s'agissait en fait de légitime défense de la part d'une personne qui se faisait braquer. Retour de karma, j'ai envie de vous dire. En parlant d'armes, d'après plusieurs témoins, la BCSO ou certains agents du moins feraient passer le PPA à un prix supérieur que la LSPD. Et en échange, il n'y aurait pas de vérification des casiers ni de visite médicale. La LSPD a fait un appel au gouvernement pour dénoncer cette pratique. L'affaire est donc à suivre. Nous allons maintenant passer à un sujet extrêmement sensible, voire dangereux pour nous. Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé de quelques déviances au sein de la LSUPD. Rien de bien méchant à côté de ce qu'il se passe avec certains agents de la BCSO. Et je dis bien certains. Vous devez avoir remarqué qu'hier, un article relativement sympa a été publié par un collègue. Eh bien, notre collègue a été menacé et n'a pas osé tout vous dire. Débutons avec une petite histoire. Des journalistes faisant leur travail se sont retrouvés avec leur caméra cassée par un agent du BCSO. Le shérif Woodhouse a remboursé la caméra. Mais suite à cela, une autre altercation a eu lieu au Unicorn où ce même agent a agressé physiquement un autre collègue qui a fini à l'hôpital avec des côtes cassées. Les histoires ne s'arrêtent pas là. D'autres agressions ont eu lieu et ont été perpétrées par cet agent. Accident de voiture causé par une course-poursuite qui finit par des coups de matraque sur un citoyen. Menaces, insultes et abus de pouvoir, il ne semble avoir aucune limite. Et certaines femmes ont également eu des problèmes avec lui. Il semblerait être une personne très lourde qui aime colporter des rumeurs et aurait l'insulte facile d'après un témoignage. Des tentatives d'intimidation ont également été relevées. Ces violences se perpétuent au sein même de la BCSO, puisque la matraque semble être un bon outil d'apprentissage pour les juniors. D'autres agents de la BCSO auraient le tir facile, et cela même en centre-ville où ils n'ont pourtant aucune juridiction. L'histoire n'est peut-être pas perdue. Il reste de bons agents du BCSO qui essaient malgré tout de faire respecter la loi tout en laissant faire leurs collègues, car je cite, ce sont leurs méthodes. Complicité passive, peur de représailles. En tout cas, nous continuerons de mener l'enquête pour vous révéler la vérité. Si vous avez été victime ou témoin de ce type de violence, contactez-nous au 555-6777. Comme toujours dans nos enquêtes, vos témoignages resteront dans l'anonymat. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine, bye bye.